Je peux vous aider, madame? Oui, je m'appelle Nour Siddiqui. Je suis venue pour l'entretien. Je dois rencontrer Monsieur Tanouch Kapoor. Il est en réunion, vous allez devoir patienter un peu. Bien. Ok. Arjun a appelé? Il m'appelle vraiment quand il veut, lui. Comment osez-vous prendre votre téléphone? Je suis désolé. Comment osez-vous manipuler votre téléphone pendant une réunion? Regardez-moi. Aujourd'hui, au lieu d'être avec ma famille, je suis ici au travail et vous envoyez des messages? Désolé, monsieur. Il n'y a pas de place pour les incapables dans mon bureau. C'est votre dernier avertissement. À la prochaine erreur, je vous mets à la porte. Oh là là, cet homme a vraiment l'air flippant. Tout le monde avait raison. J'aurais pas dû postuler ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous pouvez y aller, madame. Hein? À l'hôpital, je m'occupe de tout. Arshad, Merci, au revoir. tu as 2 minutes? J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Ok, Aditya, dis-moi. Tu te souviens de l'appel de l'hôpital? 1 minute. Mais ce n'est pas le numéro de l'hôpital. 1 seconde. Il faut absolument que je prenne cet appel. J'ai toujours pas pu lui dire. Quand est-ce que je vais pouvoir lui dire? Mais qui est à l'appareil? Je vous écoute. Allô? 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 C'est votre numéro? Non, pas du tout. C'est celui de Victor. Victor? Il fait partie de mon personnel. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment Victor a-t-il pu avoir ton numéro? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est à cause de ce numéro que je me suis retrouvé coincé dans ces émeutes. C'était un faux appel. Mais Victor n'aurait pas pu faire ça puisque son téléphone était avec Adi. Donc Adi m'aurait appelé? C'était... peut-être pour te faire une blague. Pourquoi me ferait-il une blague? Pour venir ensuite me sauver? Vous cachez quelque chose. Dites-moi. Je pense que... il a sûrement voulu t'éloigner de Zoya. M'éloigner de Zoya? Mais pour quelle raison? Il est juste son meilleur ami. Mais parce qu'Adi est amoureux de Zoya, Arshad. Quoi? S'il te plaît, ne fais pas attention à ce que je dis. Je dis parfois n'importe quoi. En fait, pourquoi Adi ferait-il une telle chose? Après tout, Zoya, c'est ta future femme, non? Oh, mais c'est Victor peut-être. Il perd la tête parfois. Il a dû monter ça de toutes pièces. Faut pas tenir compte de ça. Soit il invente des histoires, soit il dit la vérité. Excusez-moi. Arshad, Excusez-moi, mesdames et messieurs. J'ai une annonce à faire dans le programme de Dayandi. Pour cette fois, il y a un petit changement. C'est une tradition dans la famille Ouda. Depuis de nombreuses années, la compétition de Dayandi est entre Arjun et moi. Mais cette année, ce sera entre Arshad et moi. Applaudissez-le bien fort.
Je refuse ta proposition. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne le ferai pas. Hé Arshad, de quoi est-ce que tu as peur? C'est pas difficile. Aditya, tu ne me fais pas peur du tout. Ah, ce concours devient vraiment très intéressant. J'aime cet état d'esprit. Lors de la dernière compétition de biryani, Arshad a battu Aditya comme un chef. Regardons qui sera le vainqueur dans cette compétition de Dai-Endi. Il n'y a ni gagnant ni perdant au festival. Mais certaines personnes ne voient que la victoire et la défaite dans tout. Et sont prêtes à tout faire pour gagner. Quitte à tomber dans des fourberies. Ils peuvent même tenter des supercheries. Arshad, je sais pas ce qu'on a bien pu te raconter comme histoire, mais cette compétition de Dai-Endi est totalement loyale. Je te promets qu'il n'y aura pas la moindre tricherie. Parce que le monde entier sait qu'Aditya Ouda déteste les tricheurs. Ça marche. Au fait, quelle peau souhaiterais-tu avoir? Moi, chaque année, j'ai celui qui est rouge. Très bien. Cette fois-ci, je prendrai le rouge. Dorénavant, ton pot est à moi. Allez, venez tous. Allons-y, allez. Arjun, on va bien rigoler. Aditya. Je voudrais te parler de quelque chose de très important. Arshad, moi aussi, je veux qu'on parle. Aditya, la dernière fois, lors du déjeuner chez Zoya... Hé, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous devez sortir. 2 minutes, maman, on parle. Hors de question. Tout le monde vous attend. Allez, allez. Sauvé. Si Arshad racontait tout à Adi maintenant, ça devrait compromettre mes plans. Pourquoi est-il si pressé? Sois un peu patient. Tu auras tout le temps que tu veux pour te défouler, ne t'inquiète pas. Ah. Victor les a déposés ici. Victor! Victor! Hé, Adi, viens là! Regarde, j'avais dit à Victor d'accrocher ses pièces dehors. Mais il les a laissées ici. Ok, je vais le chercher. Il est trop tard, toi, accroche-les maintenant. Moi? Bon d'accord, te fâche pas, je les emprunte. Ils sont magnifiques. Oui, ils le sont. Ici, Allez. ici. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà pris le petit déjeuner? Pas encore, madame. Prenez d'abord le petit déjeuner, ensuite Handy. Oui, Ok? mais... Oui, madame. Allez vous servir à l'intérieur. Faites attention à votre peau de Bridgevala. Tu sais, Zoya, je n'ai rien de personnel contre toi. Mais quiconque voudra se mettre entre mon fils et moi dans la vie sera confronté au même sort.
Allez, Aditya. Que le meilleur gagne. Inch'Allah. Regarde. Adi! Désolé. Bravo. Arshad. Arshad, tu vas bien? Arshad, aidez-le à se relever doucement, attention. Rentrons. Il y a une seringue. Elle est juste dans ma voiture. D'accord, je vais la chercher. Qui a fait ça? Qui a osé faire une telle chose dans ma maison? Répondez. Qu'il se dénonce.
Vous pouvez me dire qui est venu chez moi pour causer cet accident? Maman, comment tu peux demander une chose pareille? Ils viennent tous ici chez nous pour le Dai Handi, comme chaque année. Ils nous aiment tellement. Ce que nous faisons pour eux a une très grande importance à leurs yeux. Qui aurait pu le faire? Tu te rends compte qu'il a failli perdre ses yeux? Je pense que ça suffit. On en a assez vu aujourd'hui. Vous nous faites venir chez vous dans l'unique but d'attaquer Arshad, notre beau-fils. J'appelle la police tout de suite. Pas besoin d'en arriver là, s'il vous plaît. Appeler la police ne ferait qu'aggraver les choses. On a déjà de la chance que ces blessures soient superficielles. Je m'occupe du reste. Que la personne qui est à l'origine de cet incident se dénonce d'elle-même. Sinon, j'emploierai les grands moyens. Monsieur, après avoir peint ses peaux, nous les avons données à madame. Moi? Ah oui, mais je crois les avoir donnés à Adi pour qu'il les accroche. Oui, et c'est seulement ce que j'ai fait. C'est exactement ça, on n'a rien à voir avec ça. C'est Monsieur Adi qui l'a fait. C'est parce qu'Adi est amoureux de Zoya, Arshad. Autre chose? Non, vous pouvez y aller. Partez. Ensuite, Aditya m'a fait comprendre que le pot rouge était à lui chaque année. Alors pourquoi m'a-t-il laissé le casser cette fois? Je te l'ai suggéré. Et toi, tu as sauté directement sur l'occasion. Moi, j'ai sauté sur l'occasion? Alors que tu m'as lancé un duel devant tout le monde ici? Pour que je cède? Et par coïncidence, les clous et les verres se trouvaient dans ce pot-là. Qu'est-ce que tu insinues, Arshad? Je veux dire que tu as essayé délibérément de me faire du mal. Qu'est-ce que tu crois, là? T'es vraiment en train de croire que j'ai voulu te faire du mal et que j'ai tout préparé pour ça? Des clous et du verre? Désolé. Mais là, tu te trompes. Arshad, écoute Aditya. Pour quelle raison aurait-il pu faire cela? C'est probablement quelqu'un d'autre. Quand on y réfléchit, Aditya n'a pas seulement sauvé ta vie, mais aussi celle de notre fille Zoya. C'est vrai. Mais rappelez-vous la dernière fois que vous m'avez invité. Rappelez-vous bien. J'étais censé être en congé ce jour-là, pas vrai? Mais pendant que je déjeunais, j'ai reçu un appel qui était soi-disant de l'hôpital et qui disait que je devais m'y rendre d'urgence. Et c'est à cause de cet appel que Zoya et moi, on a eu des problèmes. Et la personne qui m'a appelé, c'était Aditya. Arshad, je t'ai invité ici aujourd'hui parce que... Quoi? Pour que tu puisses terminer ce que tu avais commencé? J'aurais pu mourir ce jour-là, Aditya. Une minute. Qui est venu à ton secours? C'est toi. D'abord, tu crées les problèmes. Et ensuite, tu joues au super-héros et tu viens nous sauver. Et tu te réjouis. Mentir délibérément à quelqu'un. Le pousser vers la mort. Et tu appelles ça de l'humanité, Aditya. Crois-moi, Arshad, je ne savais pas qu'il y avait des émeutes là-bas, sinon je... Donc voilà, tu avoues. C'est toi qui as passé cet appel. Je le savais. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est toi l'auteur de mon accident.
Tu es devenu fou ou quoi? Pour qui est-ce que tu essayes de me faire passer? Vas-y, dis-moi. Pour un tueur en série, un psychopathe qui viendrait s'en prendre à toi? Ce que je pense, Adi, c'est que tu es mesquin. Et que tu es prêt à tout pour satisfaire ses désirs. Mais comment peux-tu te permettre de porter de telles accusations sur Aditya? Je ne retire pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il a bien essayé de me tuer. Encore. Zoya, je te le jure. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Aditya, tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai confiance en toi plus que tu ne peux l'imaginer. Je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille à Arshad. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Mon plan n'est pas en train de fonctionner. Mon but était de vous éloigner, pas le contraire. Zoya. Une bonne personne, c'est dans l'âme. Aditya nous induit en erreur. Il n'est pas ce qu'il prétend. C'est une personne fausse. Tu mens. Toi, tu ne connais rien de lui. Personne ne connaît Aditya mieux que moi et personne ne me connaît comme lui. Il n'est pas rancunier et dit les choses telles qu'il les pense. C'est quelqu'un d'honnête et vrai. Quand il se sent mal à l'aise, il en parle avec franchise. Il est honnête. Ça fait quelque temps déjà que toi et moi on se connaît, Zoya. Regarde-moi. Et dis-moi franchement, tu penses que je suis du genre à accuser quelqu'un sans raison? Écoute, Arshad. Premièrement, je n'ai aucune réponse à te donner. Deuxièmement, je te répète encore que j'ai une totale confiance en Aditya plus qu'en personne. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un, Écoute, je sais que tu es une bonne personne et que tu es intelligent, mais sache que tu te trompes lourdement sur ce cas. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Eh bien, sache que moi non plus, Zoya. Ce que je constate, c'est qu'Aditya t'a complètement aveuglé. Tu refuses de voir la vérité. J'en ai assez de t'écouter. Si on ne peut pas être d'accord sur un sujet qui est important pour moi, alors... c'est mieux d'abréger nos 2 semaines, ici et maintenant. Je ne pourrai pas avoir une relation avec toi. Ni amicale, ni amoureuse. À partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est terminé. Tu n'as plus besoin de rester ici. Tu crois vraiment à ce que tu es en train de dire, Zoya?
Oui, papa, c'est ma décision finale. Personne ne se mettra entre Aditya et moi. Je suis très confus quand je parcours votre CV. C'est-à-dire? Après votre diplôme, vous avez fait un stage à la radio. Ensuite, vous avez décidé de travailler dans l'événementiel. Mais quelle est votre compétence? Monsieur, j'ai fait tout ça pour avoir un peu d'expérience. Explorer tous les domaines signifie que vous n'êtes pas compétente. Donc, je ne vous garderai pas. Merci, madame. Vous pouvez y aller. Monsieur, donnez-moi une chance, je vous en supplie. Je vous promets de pas vous décevoir. Ce travail est très important pour moi. Je ferai n'importe quoi pour ce travail, monsieur. S'il vous plaît. Pardon. Je ne sais pas ce qui arrive à cette jeune génération. Elle parle beaucoup trop et sans réfléchir. Monsieur, si vous voulez, je peux commencer par une semaine d'essai. Monsieur, après ça, vous verrez de quoi je suis capable et si vous voulez me garder ou non. Ok. Vous aurez un essai. Mais pour 1 mois et pas une semaine seulement. On se voit ici demain à 9h. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, Zoya. C'est ta décision. Je la respecte. Je t'avais promis de respecter tes choix. Donc je vais le faire. Venez, on s'en va. Arshad. Arshad, mon fils. Attends, reste là. Zoya, tu vas présenter des excuses à Arshad. Et retirer tous les mots irresponsables que tu viens de dire. Non, papa. Je ne vais pas le faire. Papa, je fais toujours ce que tu me demandes. Mais cette fois-ci, papa, je ne peux pas, je suis vraiment désolée. S'il te plaît. Mon oncle, si c'est ce qu'elle veut. Rien ne pourra changer sa décision. Laissez tomber. Peut-être qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Allons-nous-en. Arshad, Arshad! Zoya, tu n'aurais pas Je dû... sais, j'ai été un peu dure, mais... Je n'ai pas supporté les choses horribles qu'il a dites sur toi. Et je ne pouvais pas tolérer de telles choses te concernant, tu comprends? Zoya, je veux que tu m'écoutes Avant, maintenant. réponds-moi, Aditya. Aditya, je te fais totalement confiance et je sais que tu n'es pas capable de faire ce dont on t'accuse. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça. Non. Mais il y a une chose que... Laisse tomber. Je ne veux plus rien écouter, Aditya, plus rien d'autre ne compte. Rien d'autre. Zoya, mais je... Zoya, tu viens avec moi tout de suite. Aditya, je t'appellerai un peu plus tard. Viens. Oui.
Merci beaucoup de tous être venus. Merci beaucoup à tout le monde. Zoya, je suis énervé. Merci. Je ne comprends pas. Je pensais que mon plan allait fonctionner. Tout était bien parti pour réussir. Cette stupide Zoya s'est encore plus rapprochée de mon fils. Nour, c'est ça? Oui, monsieur. Montez, je vais vous déposer. Vous savez, j'attendais juste... Décidez-vous vite, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Vous habitez où? J'habite à Bondra. Moi aussi, j'habite là-bas. Je vais vous déposer. Merci, monsieur. Monsieur, excusez-moi, je vais descendre ici. Chauffeur. Merci beaucoup, monsieur. Je suis désolée, à cause de moi, vous avez dû faire un détour avant de rentrer chez vous. Je vous promets que ça ne se produira plus. Au revoir. « 36, 24 et 36. C'est vraiment incroyable. Allons-y. Il y a personne? Où est-ce qu'ils sont passés? Voilà Arjun. J'ai hâte de lui raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Il va être fier de moi. Arjun! Merci, Victor. Il était temps? Oui, Arjun. Aujourd'hui, c'était une super journée. Eh bien, pas pour moi. Un drame est arrivé aujourd'hui. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es énervé comme ça? Si tu avais répondu à mes appels, tu serais déjà au courant de pourquoi je suis énervé. Arjun, je suis là maintenant. Explique-moi. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout doit se passer à ta guise? On parle quand t'as envie et quand t'as pas envie, on parle pas? C'est ça? Eh bien maintenant, je n'ai pas envie de te parler. Très bien. Eh bien moi non plus, j'ai plus envie de te parler. Salut. J'arrive pas à croire que t'as pu rompre tes fiançailles avec Arshad comme ça sur un coup de tête. Mais attends, de quoi tu parles, papa? T'es sérieux? Nous n'avons jamais été fiancés avec Arshad. Tu as perdu ta plus belle opportunité. Même si tu faisais le tour du monde, tu ne trouverais pas un homme comme Arshad. Tu as brisé tout lien qui pouvait vous unir. Un jour, tu vas regretter cette décision. J'espère que tu t'en rends déjà compte. Je suis ton père. J'ai choisi un homme bien pour toi, mais tu as préféré cet Aditya. C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. C'est triste, tu viens d'insulter notre éducation. Wassim, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas encore terminé de parler, Zoya. À force d'être avec Aditya, tu as fini par te comporter comme lui. Alors maintenant, tu restes là et tu m'écoutes. Ce n'est pas la peine, je sais que tu ne vas pas m'écouter. Puisque tu es ferme sur ta décision qu'Aditya et moi avons tort, alors que veux-tu que je te dise de plus? Adi, à quoi tu penses? À ce qui s'est passé tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi les gens pensent que je suis le mal en personne?
Comment peuvent-ils penser que je suis si mauvais? Écoute, les gens peuvent penser et dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais qui tu es. Adi, tu m'écoutes? Ouais. Pourquoi es-tu autant attaché à Zoya? Il faut que tu comprennes. Elle n'est pas faite pour toi. Elle est pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est la seule. Tu as vu comment elle m'a défendu aujourd'hui? Et en plus, devant tout le monde. Et même devant sa famille. Elle n'a eu peur de rien, ni personne. Elle a même jeté Arshad pour moi. Alors peut-être que... Enfin, qui sait, si Arshad n'est pas derrière tout ça. Pour t'accuser encore. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Il est médecin. Il sauve juste des vies, mais il ne les détruit pas. Je peux pas penser ça de lui. Zoya, ma fille, tu es très intelligente, mais fais-moi confiance, tu n'es pas encore assez mature pour te choisir toi-même un homme. Je suis ton père. Je ne veux que du bien pour toi. Et c'est pour cette raison que je veux absolument que tu épouses Arshad. C'est pour ton bien, Zoya. Contre ma volonté. Non. Je ne te reconnais plus, papa. Tu détestes Aditya à tel point que tu serais prêt à me marier contre ma volonté. Ce n'est pas toi qui me diras ce que je dois faire. J'ai trop toléré. Je ne peux pas te voir t'enfoncer dans le pétrin, la tête baissée et continuer de te regarder. Ce n'est pas possible. Papa, je comprends que tu n'aimes pas Aditya. D'ailleurs, tu dois savoir que je ne vais jamais t'obliger à l'aimer. Mais s'il te plaît, ne m'oblige pas à épouser Arshad. S'il te plaît. Zoya. Zoya! Reviens ici. Zoya? Et toi? Pourquoi c'était aussi long? T'as fini de t'amuser, c'est maintenant que tu rentres? On rentre dans cette maison comme dans un moulin. Tout le monde fait comme bon lui semble. Essayez de me comprendre, madame. S'il vous plaît, c'est très important. Le jour où s'est produit les émeutes, j'étais là et je suis reparti avec le docteur Arshad. Je suis désolée, monsieur, c'est le règlement. Je ne peux pas vous donner une information personnelle. Oui, je vous comprends très bien, mais je suis pas un inconnu. Vous le connaissez, alors pourquoi vous n'avez pas son adresse? Mais c'est parce que... il est revenu récemment. Et il a changé de numéro et d'adresse. Et j'en ai vraiment besoin, s'il vous plaît. D'accord. Mais ne lui dites pas que je vous ai donné l'adresse. Je vous le promets. D'accord, très bien. Arshad, c'est important pour moi de te donner au moins une explication. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Jamais de la vie. Bon sang. Arshad, qu'est-ce que tu fais là? Avant que tu ne te mettes en colère, je veux que tu saches que je ne suis pas venu ici de mon plein gré. C'est moi qui l'ai appelé. Entre, mon fils. D'accord.